Encore heureux d'être là avec vous dans une nouvelle notion. Ok, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est assez simple à comprendre, c'est assez simple à utiliser. C'est les équations. Ok, comme définition immédiate, on nous dit qu'en mathématiques, une équation est une relation contenant une ou plusieurs variables. Ok, et on souligne, dans une équation, il y a toujours présence d'une égalité. Ok, donc je reprends, en mathématiques, une équation est une relation contenant une ou plusieurs variables. Dans une équation, il y a toujours présence d'une égalité. Ok, par exemple, x égale à 2 pour moi, c'est une équation. Pourquoi? Parce qu'il y a dès lors présence d'une égalité. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous dit par suite? Résoudre l'équation consiste à déterminer les valeurs que peut prendre la variable pour rendre l'égalité vraie. Ok? Donc, un exemple rapide. Si on a x plus 1 égale à 2, eh bien, vous pourriez remarquer rapidement que la solution de cette équation est 1. Pourquoi? Parce que quand on remplace x par la valeur 1, qu'est-ce qu'on aura? On aura 1 plus 1 égale à 2. Donc 2 égale à 2. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Quand on remplace x par la valeur 1, ce qu'on a au second membre de l'équation, qui est 2, on l'aura aussi au premier membre de l'équation. Donc l'égalité sera vraie. Donc c'est ce qui importe en réalité avec les équations. Donc résoudre une équation revient justement à déterminer là où les valeurs que peut prendre la variable pour que cette égalité soit vraie. Parce que n'oubliez pas, dans une équation, la condition sine qua non pour qu'il y ait équation, il faut qu'il y ait une égalité. Ok? Donc, nous allons commencer avec les équations simples. Parce que ici, ce sont les équations simples qui nous concernent, au fait. Équation simple. Je vais écrire de préférence équation simple. Ok? Donc, pour les équations simples, on va commencer avec la forme la plus simple des équations simples. Ok? La forme la plus simple, c'est AX plus B est égal à C. Ok? Ça, c'est la forme la plus simple d'une équation. AX plus B est égal à C. Ok? Donc, on va prendre des exemples rapides et on va voir, parce que l'important justement, c'est d'avoir des automatismes. Ok? Donc, quand on prend par exemple 2x moins 3 égale à 4, on vous demande de résoudre. On vous demande de résoudre 2x moins 3 est égal à 4. Donc, ça revient à déterminer la valeur pour laquelle 2x moins 3 est égal à 4 en égalité vérifiée. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ce qu'on fait, tous les termes qui n'ont pas de x, on les met d'une part. Tous les termes qui ont des x, on les met aussi d'une part. Donc ici, il y a deux termes qui n'ont pas de x, il y a moins 3, il y a 4. Donc ce qu'on va faire, donc on va transposer moins 3, donc 2x sera égal à, comme on transpose le moins 3, lui, il devient plus 3, donc ce sera 4 plus 3. Ok? Donc continue, 2x égale à 7, donc x est égal à 7 à diviser par 2. Donc x est égal à 3,5. Et ce qu'il faut comprendre, en plus de cela, si on essaie de vérifier ce qu'on a fait, donc en remplaçant x pour la valeur qu'on avait trouvée ici, on doit trouver une égalité vraie. Donc, on remplace, donc je dis 2
par 3.5 moins 3 est égal à 4. Or, 2 par 3.5, ça donne quoi? Donc, 7 moins 3 est égal à 4. Ici, j'ai 4 égal à 4. Donc, l'égalité est vérifiée. Et ça, c'est une étape facultative. OK? Ce n'est pas la peine de le faire dans vos travaux. Ce n'est pas la peine de la faire dans vos travaux. C'est une étape de vérification. OK? Pour que vous puissiez être sûr que ce que vous avez trouvé, c'est bien la solution. Donc, quand on trouve x égale 3.5 ici, comme conclusion, qu'est-ce qu'on met? D'où la solution de l'équation est S égale 3.5. OK? On va essayer de faire une autre. 4x moins 1 est égal à 6. OK? Encore, on va résoudre. Donc, on fait le même principe. 4x est égal à 6. On avait moins 1 ici, donc on aura plus 1. Donc, 4x est égal à 7. Le x est égal à 7 à diviser par 4. Et je vous conseille de laisser ça sous forme de fraction. OK? C'est plus simple à comprendre. Surtout, par exemple, les formes qui ont une, je dirais, une quantité de chiffres assez considérable à la fin. OK? Ou bien des chiffres périodiques à la fin. Donc, je vous conseille généralement de laisser ça sous forme de fraction. Là-haut, on avait trouvé 3.5. Donc là, c'est pas un problème vraiment. Mais avec 7 à diviser par 4, 7 à diviser par 4, ça va donner quelque chose avec une infinité de nombres en virgule. OK, donc je vous conseille de laisser ça sous forme de fraction. Maintenant ici, on a qu'à dire S. Voilà. Comme je vous l'ai dit, la vérification, c'est une étape facultative. OK? C'est une étape facultative. Mais néanmoins, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir vérifier vos équations. OK? On va prendre une autre équation. Donc, on résout. On va vous demander de toujours résoudre. OK? Résoudre dans R. OK? Parce qu'on se sert avec les réels. Donc, on va prendre 4x plus 3 est égal à 8. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On a 4x est égal à 8. On avait plus 3 ici, donc on aura moins 3 là. Donc 4x est égal à 5. Donc x est égal à 5 à diviser par 4. Donc x devrait donner exactement 1.25. Ainsi parvenu, on va mettre S, la solution de l'équation est S égale. OK? Maintenant, on va faire quelque chose de général. OK? Et la généralité, justement, réside dans la seconde forme de l'équation. OK? La seconde forme, c'est quoi? On peut avoir AX plus B est égal à CX plus D. OK? Dans ce cas, on va rassembler tous les termes qui ont des X d'une part, ensuite tous les termes qui n'ont pas de X d'autre part. OK? On va faire un exemple rapide. Donc ici, on a 2x moins 3 est égal à 5x plus 9. On vous demande de résoudre dans R. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Mais comme on vient de le dire, on va mettre tous les x d'une part, et puis tous les termes qui n'ont pas de x d'autre part. OK? Généralement, on va basculer vers la gauche tous les termes qui ont des x, on va basculer vers la droite tous les termes qui n'ont pas de x. Donc ici, on a déjà 2x
qui est basculé vers la gauche. Donc, on a 5x ici. Donc, pour basculer vers la droite, 5x va changer de signe. Donc, ça va être 2x moins 5x. Puis, tous les termes qui n'ont pas de x vers la droite. Donc, ici, on a déjà 9 qui était vers la droite. On a moins 3 qui était vers la gauche. Donc, quand on bascule moins 3 vers la droite, ça va être plus 3. Donc, 2x moins 5x est égal à 9 plus 3. Donc, moins 3x est égal à 12. OK? Donc, x est égal à 12 à diviser par moins 3. Donc, x est égal à moins 4. Donc, la solution de l'équation est S égale à... OK? Ça, c'est une écriture mathématique qui désigne ce qu'on a trouvé comme solution pour l'équation. On va faire un autre exercice. OK? On vous demande toujours de résoudre R. OK? Donc, on fait exactement la même chose. On bascule tous les termes avec les x vers la gauche. Donc, ici, on a 4x qui est déjà vers la gauche. Moins 8x qui est vers la droite. Que l'on bascule, qui change automatiquement de signe. Donc, on aura plus 8x égale moins 12 qui est déjà vers la droite, comme terme qui n'a pas de x. Moins 9 qui était vers la gauche. On bascule, qui change de signe. Ça donne plus 9. Donc, on a, en faisant les deux sommes, on a 4x plus 8x qui donne 12x. Qui est égal à moins 12 plus 9 qui est moins 3. Donc, x est égal à moins 3 à diviser par 12. X est égal à moins 0,25. N'oubliez pas, non, on va laisser sous forme de fraction, c'est lorsque la division donne une infinité de nombres après la virgule. OK? Mais s'il n'y a pas une infinité de nombres, on peut quand même écrire ça sous forme décimale. Donc ici, conclusion, la solution de l'équation est S égale. Remarquez bien que, au fait, la deuxième forme, c'est la forme la plus générale. OK? Automatiquement que vous êtes capable de faire avec la deuxième forme, vous êtes automatiquement capable aussi de faire avec la première forme. OK? Donc, à la fin, je vais vous donner des exercices pour que vous puissiez travailler, mais ces exercices-là sont a priori de la deuxième forme. Comme je vous le dis toujours, les mathématiques et le travail vont de pair. Les équations suivantes. Donc, 1. OK. Donc, ça, c'est à faire pour que vous puissiez être plus à l'aise avec les équations. Donc, c'est tout. Merci.